Ah voilà, merci, c'est parti. Interagissez avec nous par téléphone au 0484 07 10 10 et page Facebook www.facebook.com/OVDLS. De retour dans On vous donne le sourire, toujours en direct depuis la grande place de Binche. Et un peu plus tôt, je vous avais proposé de nous envoyer des messages soit au 0484 07 10 10 ou via notre page Facebook On vous donne le sourire. Et on a reçu comme d'habitude un message d'Amélie qui nous dit bon carnaval à toute l'équipe, je vous envoie une poignée de confettis. Bisous d'Amélie, merci beaucoup Amélie, merci pour ton petit message comme d'habitude. Amélie, il faut savoir que voilà, c'est quelqu'un qui suit souvent, mais alors là très très souvent On vous donne le sourire. Et puis aujourd'hui, Amélie et tous les autres, on vous emmène en plein cœur de Binche pour suivre le carnaval. On a Emma qui nous demande, on ne peut pas vous voir. Alors malheureusement non, il n'y a pas de webcam ici, mais Laurane va voilà, elle filme des petites parties. Du coup, elle va collecter des petits souvenirs pour nous. Voilà, oui. on aura des petits souvenirs pour après. On vous fera une jolie petite vidéo, on va dire after sur le compte YouTube, bien entendu, du Centre FM. Puis voilà, continuez. Oui, mais Emma, j'ai envie de te dire, si tu es en direct de Binche, tu peux venir nous voir au théâtre. Oui, voilà. Puis on a Justine aussi. Justine, super titre, plein d'énergie. Comment ne pas balancer son popotin. Justine a retenu ce que j'avais dit la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'avais lancé ça, mais j'avais dit c'est un titre à bouger son popotin. C'est pas grave, parenthèse refermée. Puis on a Sharon aussi. Sharon, elle nous dit qui fournit les plumes d'autruche des chapeaux de Gilles, un éleveur d'autruche belge. C'est donc Sharon qui se pose cette question. Est-ce que quelqu'un a la réponse autour de la table? Non, mais on pense que oui, c'est un éleveur belge, mais oui, il y a des élevages en tout cas en Belgique, c'est certain, mais je pense. Après, je ne suis pas sûre à 100%. On va chercher confirmation. Oui, on va faire des petites recherches parce qu'on a on est bien, on a les ordinateurs, on va faire des recherches. Comme ça, on pourra répondre au mieux à la question de Sharon. Donc voilà, continuez, surtout n'hésitez pas à vous envoyer des petits messages sur la page Facebook dont vous donne le sourire, www.facebook.com/OVDLS. Et si vous voulez utiliser les SMS, c'est le 0484 07 10 10 et c'est Yanis qui récupère vos messages et voilà, qui nous les transmet ou qui les lit directement. Merci en tout cas Yanis encore d'introduire à chaque fois et de faire la régie pour cette émission. Oui, il fait partie de l'équipe, peut-être à quand même une quinzaine de kilomètres, mais il fait partie de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, Laurane? Je t'expliquerai ça au antenne. D'accord. Bon, enfin. Allez, ce qui suit, on est le dimanche gras aujourd'hui. Alors le petit dimanche, qu'est-ce qui se passe ici à Binche? Laurane, quel est le programme pour aujourd'hui? Il y a plein de choses, Nathanaël, puisqu'on pourra retrouver la Société des Arlequins, la Société des Arts Payants, les Incas, les Incorruptibles, les Indépendants, les Jeunes Indépendants, les Maximes, les Paysans, les Petits Gilles, les Pierrots, les Récalcitrants, les Régénères et les Supporters. Et puis voilà, donc c'est toute la Société de Binche, il y en a énormément. Ça en fait du monde. On n'oublie personne, s'il vous plaît. C'est un très très grand carnaval, Binche. Oui. Et voilà, et si vous êtes... Si vous avez envie, de voir le cortège, sachez que ça se déroule l'après-midi dans le quartier de la Gare. Donc n'hésitez pas, et le départ est à 15h30. 15h30, c'est dans 2 heures déjà. Donc voilà, si vous avez le temps, je suis sûr, vous venez à Binche pour ne surtout pas rater le cortège qui part de la Gare. Alors, tu citais une ribambelle de sociétés qui font tout ce carnaval de Binche et surtout une réussite. Il faut savoir des petits chiffres que la société Les Incorruptibles, ils fêtent leurs 45 ans. Et puis on va continuer encore avec les chiffres du côté de Manon d'abord. Oui, la Société Royale Les Incas fête ses 60 ans. En fait, elle a été inaugurée en 1957 à la Maison du Peuple. Et autrefois, il n'était que 33. Mais maintenant, actuellement, cette société regroupe 110 Gilles. 110, c'est énorme. Qui est quand même une des plus grandes sociétés. Ça a grandi depuis le temps. Cédric, un autre anniversaire. Oui, il y a un autre anniversaire. Les Pierrots, la Société Royale des Pierrots fête leurs 80 ans. Et donc, c'est près de 75 enfants qui constituent cette société de 14 à 15 ans. Donc voilà, bon anniversaire à eux, quelque part. Oui, joyeux anniversaire à tout le monde. On en parlera parce que ça fait seulement depuis 2003 que le carnaval de Binche est inscrit comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Alors, pas exactement 2003, le chiffre officiel, c'est 2008. C'est seulement en 2008 que ça a été inscrit, mais... Voilà, si on veut se référer au site de l'UNESCO et les dates, blablabla, c'est en 2003. Et puis j'ai quand même une question pour vous, une petite minute culture justement qui a rapport au chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Une petite minute culture, ça faisait longtemps quand même. Enfin, ça faisait longtemps. Et puis surtout, ça manquait. Et puis c'est sur le thème du carnaval. Alors un rappel, c'est une question, 4 propositions. Quel est le dernier élément à faire partie de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Est-ce que c'est la procession du 500 à Bruges, le carnaval de Binche,
la culture de la bière en Belgique ou la pêche aux crevettes à cheval à Osdunkerque. Je vous écoute autour de la table. La pêche à cheval de Osdunkerque. La culture de la bière. Et toi, Cédric? Alors, on a la procession de 500, le carnaval de Binche, culture de la bière et la pêche aux crevettes à cheval. Je crois que la bière c'est bientôt, mais je crois que les crevettes c'est le dernier. Voilà. Eh ben non, c'est Manon qui a raison. Félicitations Manon, ouais, c'est une bonne réponse, bravo Manon. Oui, il s'agit bien de la culture de la bière en Belgique. En fait, on nous l'a annoncé, je crois que c'était en septembre, hein, ça s'est passé en 2016. C'est ce que j'allais dire en octobre, je crois. Ouais, voilà, dans ces eaux-là en tout récent. cas. Alors pour vous donner les autres dates, alors Binche, c'est les premiers, officiellement en 2008, mais un peu plus tôt en 2003. Puis la procession du 500 à Bruges, ça c'est en 2009. Et enfin la pêche aux crevettes à cheval à Osdunkerque, quelque chose que je voudrais vraiment voir quand même. Aussi. Ça doit être super intéressant à voir. Ça c'est en 2013. Il y aura bien entendu une autre minute culture qui suivra un peu plus tard. Voilà, j'espère en tout cas que vous passez un bon moment en notre compagnie. On a reçu encore un petit message sur la page Facebook de l'émission On vous donne le sourire. Alors on nous dit ceci, on nous demande en fait si on va faire un petit direct depuis la place, enfin sortir du studio. Moi j'ai envie de dire oui, j'aimerais dire oui, ça pourrait être Oui, chouette. ce serait chouette. Ce serait chouette. Ou alors deux d'entre vous aillent jeter un petit coup d'œil, prendre la température l'air dehors. Température, on peut penser à Manon du coup, puisque Manon présente une petite météo tous les dimanches. Donc voilà, Manon, tu pourras peut-être prendre la température en direct, nous dire combien de degrés il fait dehors et demander aux gens. D'accord, oui. Par contre, j'ai une réponse partielle pour Sharon qui se posait la question sur l'origine des plumes. Oui, vas-y, c'est là, je suis tombé sur un article qui date de 2013, mais apparemment, ces plumes viendraient du Cap, donc en Afrique du Sud, où il y a en fait tout simplement beaucoup d'autruches, d'élevage d'autruches dans ce pays. Donc voilà, les plumes viendraient d'Afrique du Sud. Bah dis donc, elle voyage beaucoup pour arriver jusqu'ici. Mais c'est vrai, il y a des élevages d'autruches en Belgique, mais je crois que on les apprécie peut-être plus en Belgique pour faire des omelettes. Malheureusement. Mais Désolée pour ma réponse, je pensais que la Belgique avait une influence. Moi aussi. Bah, il y a peut-être pas assez d'autruches, logique, c'est peut-être ça. Combien de plumes encore tu avais cité, Cédric? Il y a 4 kilos, non? Entre 230 et 240, c'est ça, je crois. Plumes. C'est ça. Si vous êtes de passage et que vous entendez ceci et que vous voulez passer à la radio, l'histoire d'un petit temps de parler de votre expérience au carnaval de Binche, Oui, venez nous rejoindre. ben voilà, venez nous rejoindre, il y a un micro libre. Là, je vous voulez sais qu'il y en a papoter, que ben je voilà. connais qui sont au carnaval de Binche, donc venez au studio, c'est au théâtre communal. Ben voilà, Laurane a passé un petit message. Donc voilà, vous n'avez même pas une seule excuse. Allez, on commence sans plus tarder avec les naissances de cette année-là, à savoir 2003. On va commencer pour changer un petit peu du côté de Manon. En plus, je vois qu'elle est inattentive. Oui. Alors, il y a Alexandre Costé Grimaldi qui est né le 24 août 2003. Donc, c'est le fils d'Albert II qui est le fils caché, en fait. Fils caché. Fils caché à Monaco. Et oui. Il n'y a pas qu'en Belgique, apparemment. C'est non. Eh ben, en parlant de Belgique et de princes, moi je vous parle de la princesse Laetitia Maria, donc la fille d'Astrid, qui est née en 2003. Elle pesait 3,8 kg et elle mesurait 52 cm. Mais quelle précision, Cédric. J'aime les précisions. De ton côté, Laurane, qu'est-ce que tu as? Eh bien, moi, j'ai Justice qui est né le 1er janvier 2003. Et puis moi j'en ai deux petites dernières pour vous. On va rester encore un petit peu dans la royauté et dans la Belgique, puisque Gabriel de Belgique dit Gabriel Baudouin Charles-Marie. Ouais, c'est très, très long. Hein. En fait, c'est le deuxième dans l'ordre de succession au trône de Belgique, puisqu'en fait c'est le petit frère d'Elisabeth qui sera qui est successeuse. Successeuse. J'ai parfois du mal avec les féminins de certains mots. Il doit avoir un peu joli mot pour ça. Ça peut pas être successrice, sinon ça fait un peu bizarre. Institutrice si tu veux, mais pas successrice. Et puis la dernière naissance, on la connaît bien, c'est Pili Gros. En fait, c'est une actrice belge et on la connaît surtout pour avoir joué tout récemment Ea, la fille de Dieu dans le tout nouveau testament de Jaco van Dormael. Elle a reçu en 2015 le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Catalogne. Voilà pour les jolies petites personnes nées cette année-là en 2003. Puis là, on va avoir un premier titre dans la playlist et ce premier titre, il est présenté par Manon et c'est un titre aussi de circonstances. Tu as volé l'orange du marchand. Oui, cette chanson, donc l'Orange, a été interprétée par la Star Academy 3, mais il faut savoir que c'est une reprise de Gilbert Bécaud en 1964. Cette chanson a été numéro 1 des ventes en France et en Belgique, et elle a été interprétée surtout par Michal Kwiatkowski, donc un chanteur polonais né en 1983. Il viendra à plus d'1 million
de disque avec cette reprise. C'est l'année 2003 qu'on revisite tous ensemble en direct du carnaval de Binche, évidemment à Binche, un peu n'importe où. Parce que d'habitude le Centre FM ça se passe à la Louvière, mais là on est en complète délocalisation pour vous fournir une émission vraiment très 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 spéciale. C'était l'Orange de la Star Academy 3 qu'on pouvait entendre juste à l'instant, qui est finalement un titre de circonstance. On a reçu un petit message sur la page Facebook dont vous donne le sourire. On nous a dit il ne faudrait pas croire que les Gilles volent les oranges, mais non, dites, mais non, les Gilles offrent les oranges avec amour et plaisir. Et d'ailleurs, j'espère franchement qu'on pourra aller shipper, se faire offrir, pardon. Oui, se faire offrir. On ne vole pas les oranges. Se faire offrir des oranges en tout cas, parce que j'aimerais bien. Mais il y en a là sur la table. Oui, il y en a 2-3 des oranges sanguines, n'est-ce pas? Et puis même des serpentins, on a la totale. Hein. Voilà, on est en direct de Binche et dans cette année-là, en 2003, on va maintenant faire les informations générales. Et je vois que Manon me regarde, donc tu peux commencer, Manon. Mais oui, avec plaisir. Alors le 13 avril 2003, les Hongrois disent oui à l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne. Pas mal. Ce serait tu as mieux, c'est non, bah oui, écoute, un jour avant, il y avait le mariage du prince Laurent et la princesse Claire qui se sont unis civilement et aussi religieusement. Et attention, particularité, c'est Guy Gilbert qui les a mariés religieusement, donc le fameux prêtre des Loubards. Voilà. Eh bien voilà, puisque tu parles de mariage, eh bien, il faut savoir que le 30 janvier, le mariage homosexuel a été autorisé en Belgique. Voilà, c'est une proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe. En effet, Laurane. Alors, je vais rebondir sur ça avec la naissance de Ni pute ni soumise. Hein. Bon, on passe de mariage du même sexe. Vous allez me dire pourquoi. C'est un mouvement féministe français fondé en 2003 par Fadela Amara à la suite des marches organisées contre les violences des quartiers. L'association a acquis en quelques mois une audience importante auprès de l'opinion publique, des médias et des mouvements politiques. La cellule nationale est présidée par Stéphanie Rameau depuis 2016 et on dénombre aujourd'hui une dizaine de comités de Ni pute ni soumise à travers le monde. Et je rappelle, c'est né en France. Tout ceci, on refait un deuxième tour de table avec Manon. Oui, le 8 juin 2003, la Pologne rentre dans l'Union européenne. Voilà. Moi, encore mieux, Cédric. Oh non, mieux pas, mais je peux vous sortir qu'il y a quand même un jeu très célèbre qui est sorti en 2003, qui est Call of Duty. Ah oui. N'est-ce pas? Oui. C'est donc ce jeu en réseau où on s'amuse à tirer sur d'autres gens. En résumé, c'est ça. Oui, c'est très, on vous donne le sourire. Oui, tout à fait, c'est un jeu. D'ailleurs, si vous jouez à ce jeu, n'hésitez pas. Hein, si vous apprenez quelque chose, c'est né en 2003. Moi, ça me paraît quand même vieux. Hein, Call of Duty en 2003, mais pourquoi pas. Mais envoyez-nous un petit message 0484 07 10 10 ou sur la page Facebook dont vous donne le sourire, facebook.com/OVDLS. Eh bien, et puis on a le 7 juin, Justine Hénin qui remportait pour la première fois Roland Garros. Ouh. Et qui elle a battu, Laurane? Je ne sais plus. Kim Clijsters. Kim Clijsters. Ah, voilà. pas. Ah, c'est triste. Oui. Hein. En plus, c'était la deuxième fois que Kim Clijsters échouait en finale. C'est pas très cool pour elle. Mais bon, voilà. C'était un match, encore une fois, on se disait c'est soit la Belgique qui gagne, ou soit la Belgique qui gagne. Voilà, donc mais 100% féministe. 100% féministe. C'est pour ça que j'ai pas retenu, c'est parce que c'était la Belgique qui avait gagné. Donc voilà. Et c'était que des femmes, donc tu t'en fous. Donc j'étais content. Tu t'étais parfait dans le meilleur des mondes. Tu voulais dire quelque chose, Cédric? Oui, mais ah oui, non. Il faut savoir que le premier match qu'elles ont joué ensemble, c'est Justine Hénin qui avait quand même gagné. Ah, ben voilà. Donc quand elles avaient 14 ans, quoi. Donc voilà. Oui, mais là c'était Roland Garros quand même. Oui, non, quand même. Là, c'était juste pour battu, tu vois. Leur destin est croisé, comme on dit. La petite minute culture. Voilà. Alors maintenant, je vais vous emmener du terrain de Roland Garros jusque dans l'espace, puisque c'est en 2003 que le premier cosmonaute chinois, Yang Liwei, qui est en fait appelé taïkonaut, part justement envoyé dans l'espace. Il faut savoir que son vaisseau, le Chengdu 5, a effectué 14 fois le tour de la tête avant de revenir atterrir tout simplement dans les plaines de Chine. Il faut savoir que la Chine est le 3e pays dans la conquête spatiale, hein, puisqu'on a eu les Russes, les Américains, et puis fatalement la Chine, comme je viens de vous le citer. Allez, on va retourner maintenant dans la playlist de 2003 avec le titre suivant. Vous avez reconnu, hein, vous savez, autour de la table. Britney Spears. Oui, Britney Spears avec une autre chanteuse très connue. Qui est-ce Madonna. Oui, exactement. Britney Spears et Madonna qui chantent Me Against the Music. C'est la première collaboration entre les deux chanteuses. Oui, c'est sur l'album de Britney Spears, le 3e album si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Toxic. In the Zone, pardon. On retrouve le titre notamment Toxic. Je vais y arriver. Et voilà, sur cet album, le premier single extrait de cet album sorti en 2003, c'est Me Against the Music. Première collaboration entre Britney Spears et Madonna. Il faut savoir, je sais plus si c'est en 2003 ou
en 2004, mais en tout cas sur la scène des MTV Music Awards, les deux belles vont s'embrasser. Voilà. Et pas n'importe où, sur la bouche. Allez, Me Against the Music de Britney Spears avec Madonna, c'est en 2003 et c'est maintenant sur le Centre FM. On va maintenant écouter Laurent qui va aller interviewer des gens à l'extérieur. On va demander un peu aux gens qui sont là devant ce qu'ils pensent du carnaval. Oh, madame, par exemple. Bonjour, est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'ambiance au carnaval de Binche? Ouais, il y a de l'ambiance. C'est une orgie, hein, on dirait même. C'est parfait, alors vous venez souvent à Binche, vous êtes une habitude? Non, c'est la première fois que je viens. Et nous, on est très surpris, quoi. Nous, en France, il n'y a pas de choses comme ça, de festivités comme ça, en fait. Comment vous avez entendu parler du carnaval de Binche, alors? En fait, sur notre journal local. Voilà, ça passait, donc on s'est dit, tiens, on n'est jamais venu, on va aller faire un tour. Vous allez faire les 3 jours? Les 3 jours, je sais pas, mais là, c'est bien parti, oui. Donc j'imagine que vous serez au cortège à 15h au départ de la gare. Peut-être pas au départ, mais ouais, on va suivre le cortège. Parfait, merci. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire les petits enfants, non? Oui? Bah allez, qu'est-ce que tu penses du carnaval de Binche? T'as mis une jolie perruque? Non, c'est confetti ici. Wouh! Et toi? En quoi tu t'es déguisée? En princesse? Non. Je suis déguisée en... je sais pas. Oh, tu sais pas. En tout cas, t'as une très très jolie petite perruque. On va aller voir les gens à côté aussi. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du carnaval de Binche? Vous trouvez qu'il y a de l'ambiance aujourd'hui? Oui. Enfin, c'est la première fois qu'on vient, donc on n'avait jamais vu. Et vous venez d'où? Bruxelles. Et donc voilà, c'est bien parti pour que vous fassiez les 3 jours à Binche. Ah non, on rentre ce soir déjà à Bruxelles. Voilà, il y en a des petits qui travaillent et qui doivent rentrer travailler. Parce que c'est pas congé chez nous maintenant. Non, malheureusement. Et donc, malheureusement, vous verrez pas les Gilles. Ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais bon, on a vu des illustrations un peu partout. Donc, ça devrait... Et puis, vous serez au départ aussi du cortège avec les sociétés déguisées. Pardon? Au départ du cortège, je dis avec les sociétés qui vont être déguisées. Donc, c'est quand même chouette. On suit, c'est lui l'initiateur. Donc, si on va au début du cortège, c'est que c'est son idée. Aucune idée. Il y a une société en particulier que vous allez suivre? Oui, en fait, il y a mes parents qui viennent de la Louvière et qui sont amis avec un couple de Binche. Et donc, ils étaient avec... Enfin, on les a suivis ce matin. Enfin, à partir de 11h, en fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très... Je pense qu'il y a quand même pas mal d'ambiance à Binche et qu'on va bien s'amuser. Et nous, on va rentrer en studio. Moi, je trouve que les gens sont relativement chauds. On est plein de confettis, c'est la fête. Et donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le Centre FM au sein du théâtre communal à Binche. Pour une émission spéciale dont vous donne le sourire sur le Centre FM. En direct depuis la Grand Place de Binche et le théâtre communal. Et ici en studio, eh bien, on a un invité avec nous. Manon, tu peux nous le présenter s'il te plaît? Oui, ben ce monsieur joue de la viole. Bonjour. Ben voilà. Bonjour, mais comment s'appelle-t-il? Oui, Manon. Bonjour Serge. Bonjour. C'est Bonjour, très naturel, Serge. Manon. Alors, est-ce que Serge, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est d'abord la viole pour les personnes qui nous écouteraient et ne connaîtraient pas du tout tout le folklore du carnaval? En fait, le dimanche matin, beaucoup de cagnottes sortent à la viole. Donc voilà, maintenant ça fait, je vais dire, plus de 10 ans que je fais comme joueur de viole, comme maniqueux, comme on dit ici dans le coin. Et non comme violeur, comme beaucoup de personnes disent, c'est un maniqueux et pas un violeur. Et voilà, donc c'est la dernière année que j'ai joué cette année-ci pour les cagnottes des Momos, pour leurs 30 ans. Et je remets la relève à mon fils, qui a 20 ans maintenant, et que j'espère qu'il va assumer les années à venir, voilà. Sinon, c'est un truc vraiment spécial à vivre, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qu'on soit binchois ou pas binchois, parce que moi je suis même pas binchois, donc voilà. Et vous êtes binchois dans le cœur. Voilà, je vis le carnaval comme, je vais dire, un vrai binchois, voilà. Et vous avez une formation musicale ou pas du tout? Non, rien du tout. Je suis pas musicien à la base. Aucune notion de musique. Et donc comment avez-vous appris alors justement? En fait, l'idée est venue, c'est que Jocelyn Lebon, qui fabrique les viols, qui habite Buvrine, qui fabrique les viols ainsi que les tambours, Lebon, qui sont très fort connus parmi les joueurs de tambour, a fait une
une invitation, je vais dire comme ça, sur une chaîne, sur une radio. Et moi j'étais sur l'autoroute et je dis à ma femme, ce serait bien que, pourquoi pas essayer. Donc j'ai fait le numéro de cette radio via un numéro et il m'a recontacté. Et c'est venu comme ça. J'ai été essayer un mercredi avec lui au home ici à Binche. Et il m'a dit, pourquoi pas essayer. Et voilà. En fait, on était, ce jour-là, ça je me rappelle, on était deux. Il y avait un gars qui faisait une belle basse. Je veux dire, je ne sais pas combien de kilos, mais une belle basse. Ce gars venait de La Panne. Ah, et quand même. Ouais. Il venait de La Panne. Moi, je viens de Carnion. Et je me suis dit, quand j'ai vu le gars bien imposant et moi, je vais pas dire que je suis mince, mais je me suis dit, j'arriverai jamais. Et que pour finir, de fil en l'aiguille, j'ai mordu sur ma chic. Il faut savoir que jouer de la viole, c'est un art, mais je vais dire, tout se passe dans la tête. Il faut pas être fort pour jouer de la viole. Ça se passe beaucoup dans la tête. Et puis c'est surtout tout un patrimoine ici qu'on cultive très bien à Binche dans le cadre du carnaval. En tout cas, Serge, merci d'être passé en studio nous parler de ce que tu fais, de ce que tu termines, puisque tu l'as dit, c'est terminé pour toi. Je termine, je vais maintenant, comme je vous ai dit, je vais écoler mon fils pendant 2-3 ans pour vraiment qu'il soit au top, pour qu'il continue avec cette cagnotte qui est magnifique. C'est la cagnotte des Momos, ils sont extraordinaires. Un très bel héritage en tout cas. Merci beaucoup Serge, on te souhaite un très bon carnaval. Oui, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, si vous aussi vous êtes de passage et que vous voulez venir ici en studio parler de ce que vous faites, que vous soyez un simple, visiteur passant, voilà, vous découvrez le carnaval de Binche, etc. N'hésitez pas. Ou si vous comme Serge, vous faites partie d'une société, on se fera un plaisir de vous accueillir ici en studio du Centre FM en délocalisation à Binche au théâtre communal sur la Grand Place. Je vais retourner maintenant du côté de Yanis qui est toujours dans les studios du Centre FM pour qu'il vous passe un prochain titre de la playlist du Centre FM. Voilà. Et nous on revient juste après. Et juste après on va faire un tour du monde des carnavals s'il vous plaît. 13h, 16h, vous aussi, vibrez au rythme des tambours de la Cité du Gilles pour une émission spéciale dont vous donne le sourire sur le Centre FM. Émission spéciale, bien entendu, consacrée au carnaval de Binche. Alors là, on va mettre un petit peu Binche entre parenthèses, puisqu'on va partir de Binche pour faire un tour du monde des carnavals. Alors, on s'était en train de se concerter là et on se rendait compte qu'en fait, notre tour du monde était assez petit puisqu'on avait 2 Espagnes, on avait une Belge et puis voilà, ça faisait plus un micro-tour de l'Europe, plutôt un aller-retour Belgique-Espagne. Donc plutôt, ce qu'on va faire, c'est que Cédric a une jolie liste de tous les carnavals. Le top 10 des carnavals les plus populaires et les plus beaux en fait. Donc bien évidemment, en premier, il devra avoir Binche, mais bon, là ici, c'est le carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil. En deuxième, c'est le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, aux USA donc. Puis arrive le carnaval de Santa Cruz à Tenerife. Puis il y a le carnaval de Venise, qui est en 4e position. Ah mais c'est étonnant ça, parce que le carnaval de Venise, on entend plus parler que le carnaval de Tenerife. En fait, c'est quoi le carnaval de Tenerife, Cédric? Écoute, c'est une grande manifestation du carnaval, mais c'est un peu à l'instar d'un carnaval de Rio en fait. Donc il y a une grande procession, si tu veux, très colorée avec des danseurs, des plumes, on danse la samba, on le flamenco. Et c'est plus quelque chose de comme ça. C'est vraiment quelque chose de très festif où il y a des grands chars en fait très colorés qui descendent une avenue. Donc c'est vraiment dans l'atmosphère d'un Rio de Janeiro. Le carnaval de Venise, en fait, c'est une procession plus de bateaux et de masques. C'est quelque chose de plus traditionnel. Et je crois aussi que ça attire moins de monde, peut-être, que ces carnavals latins, j'allais dire, espagnols en tout cas. Et attends, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le carnaval du Québec. Qu'est-ce qu'on dit, Lorane? Mais Carlis. Évidemment, il y a aussi le festival de Cologne en Allemagne, qui attire près d'1 million de personnes aussi, apparemment. J'imagine on boit beaucoup de bière. On en doute bien. Ça dure près de 6 jours et ça commence le jeudi donc pour Cologne. Puis il y a le carnaval de Nice aussi un très grand carnaval, c'est un des plus grands carnavals de France après Dunkerque. Donc, le carnaval de Dunkerque, ça aussi on pourra en parler un petit peu, mais avant ça... Je pense que la liste n'est pas exhaustif. Non, voilà. Il y a trop de carnaval dans le monde. Il y a beaucoup de carnaval, mais le meilleur, on le sait, on est ici en direct pour vous, c'est le carnaval de Binche. Et Manon, elle va nous emmener aussi en Espagne. Oui, je vais vous emmener à Valencia, donc à Valence, pour Las Fallas. En fait, c'est une fête populaire qui commence fin février et qui se déroule jusqu'au 15 ou 19 mars, selon donc le jour de la Saint-Joseph.
le patron des charpentiers. Donc, il faut savoir qu'en fait, nous, on a 3 jours de carnaval, mais là-bas, c'est vraiment de fin février jusqu'au début mars, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, pour ce carnaval, on peut retrouver donc du feu, de la poudre, de la musique, des couleurs. Et en fait, les gens sont déguisés dans des espèces de cartons-papier. Et il y a aussi des mini-monuments qui sont exposés comme une espèce de parade, en fait. Ah, une vraie grande ouais, parade voilà. avec comme des chars et des monuments. Oui, c'est ça, voilà. C'est alléchant, en tout cas, Manon, le carnaval dont tu viens de nous parler. Je connaissais pas, en tout cas, le carnaval du côté de Valence. Mais moi non plus, j'en ai entendu récemment parler et j'ai eu envie de le présenter parce que justement c'est un des moins connus et je me dis, pourtant moi ça me donne envie d'y aller. Mais voilà, mais alors, voilà, ce qu'on fera, c'est que là, jusqu'au 19 mars, c'est ça dépend du calendrier. Oui, c'est ça, oui. Ben, on a le temps, je crois, hein, réserver un petit billet d'avion et aller du côté de Valence, prendre un petit peu le soleil, quoi, que je sais pas s'il fait meilleur. Mais là-bas en ce moment il y a 10 degrés. Donc, c'est pas vraiment plus que chez nous. Hein, mais c'est quand même le nord, donc il n'y a pas vraiment énormément de degrés. Par contre, si vous voulez peut-être avoir plus chaud et encore plus dépaysé, vous pouvez aller en Inde apparemment. En Inde aussi, on fête le carnaval en Inde aussi, donc fin février comme chez nous. Et donc voilà, ça marque en fait le nouvel an tibétain. Leur carnaval, c'est le nouvel an tibétain. C'est comique, cool. Ça. Oui, d'ailleurs, on parlera de la signification du carnaval dans quelques instants, mais avant ça, on va retourner du côté de Yanis qui va nous présenter un titre quand même en musique de la playlist du Centre FM. Surtout, ne bougez pas. J'ai envie de vous demander si vous allez bien là autour de la table. Mais tout très se passe bien. toujours bien. Toujours. En forme. En forme, en patate, en orange, tout ce que vous voulez. On a plus en orange alors aujourd'hui. En orange sanguine. On a la poire dans la banane et ça. Non, on a la. Non, c'est pas ça, Laura. On va vous donner la pêche dans la poire pour vous donner la banane. Ah, c'est ça. C'est dans cet ordre-là, Laura. Et est-ce que je peux dire, on va vous donner la banane dans la poire pour avoir la pêche. Ça fonctionne aussi. C'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Non. Oui, si tu veux, tu peux mettre l'orange, Manon. Tu peux mettre l'orange si tu veux. On va mettre la banane dans l'orange pour vous donner la pêche. D'accord. Ça va. C'est de plus en plus bizarre, mais c'est pas grave. Allez, tout de suite, maintenant, on va retourner dans notre fameux tour du monde des carnavals qu'on avait commencé juste avant. Alors, un petit rappel, on vous a parlé d'un carnaval du côté de Tenerife, qui est en fait le 3e plus grand au monde. Un carnaval même en Inde pour la nouvelle année tibétaine. Et puis aussi le carnaval de Manon à Valence. Puis maintenant, là, on va rester en Belgique, mais pas à Binche, avec Lorraine. Non, on va pas à Binche. Non, oui, c'est ce que j'ai dit, en Belgique, mais pas à Binche. Ah, j'avais compris, on va à Binche avec Lorraine, nous dire, mais non, on y est déjà. On y est déjà, je vais tourner sur moi-même. Mais oui, non, je vais vous parler du carnaval de Stavelot. Donc là, apparemment, ce ne sont pas des gilles qui défilent, mais ce sont bien des gens qui sont habillés en moines. Et c'est un peu pour justement se moquer de l'abbaye de Stavelot, qui pendant des siècles et des siècles, en fait, a exercé un grand pouvoir sur les gens de Stavelot. Du coup, ils n'ont pas été contents et donc ils décident de se moquer de l'abbaye en se déguisant en moine le jour du carnaval. Voilà, ça a l'air très très sympathique comme carnaval et ça se déroule du 25 au 27 mars. 25 au 25 mars, c'est même pas en même temps que Binche, hein, donc non, vous pouvez donc tout vous pouvez y aller. Vous pouvez aller ici à Binche, ensuite aller voir le carnaval de Stavelot. Merci Laurane. Alors quelqu'un veut encore parler d'un autre carnaval à gauche, à droite, dans le monde, en haut, en bas, je sais pas. Tiens, est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'il y a des carnavals? Ça c'est la question que je me pose. On va taper carnaval Afrique. Parce qu'on a eu des carnavals en Asie, hein, avec notamment le carnaval en Inde, et puis on a eu aussi en Amérique latine, et puis aux États-Unis aussi, et puis même au Québec, hein, n'est-ce pas, Calice? Elle adore le dire, Laurane. J'adore le Québécois. Puis je sais pas, est-ce que Cédric trouve par exemple sur des carnavals en Afrique? Non, je ne trouve pas. Carnaval de Calabar, attends, je regarde. Non. Bon, c'est pas grave. Bon, apparemment, il n'y en a pas en Afrique. Bon, apparemment, il y a souvent des fêtes costumées, mais voilà. Pas en tout cas en tant que carnaval. Voilà. Parce qu'autour de la table, qui peut me dire à quoi, enfin ici évidemment en Belgique, hein, on va pas prendre les significations d'autres carnavals, puisque tu l'as dit Cédric, en Inde c'est pour la nouvelle année tibétaine. Oui, mais ça. En Belgique, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a le carnaval? Pour chasser l'hiver. Exactement, oui, voilà. Il y a des gens qui crient dans le micro, c'est vraiment chouette. Vous voulez passer à la télé? Après, on vient vous interroger. Bonjour. En fait, on vient de la radio Le Centre FM, on aimerait bien savoir ce que vous pensez du carnaval de Binche. Alors ce qu'on en pense, ou plutôt ce qu'on en vit, c'est énormément de bonheur, énormément de bière, de la gnôle, et surtout des moments de joie indescriptibles. Des sourcils un peu colorés. On revient chaque année, on est super heureux. On n'a jamais été aussi heureux. Et vous avez déjà beaucoup bu aussi? Pas tellement. Honnêtement, on est arrivé à 1 ou 2 heures. Et on fait le tour de la place. On attend la parade surtout. Mais ça fait 3 ans qu'on vient et on manquerait ça pour rien au monde. Je comprends. Et puis, il est quand même classé au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est comme quelque chose le carnaval de Binche. Et on est ravis de nous-mêmes faire partie du patrimoine de l'UNESCO.
Je m'appelle moi-même Ernest Jancy. Et alors c'est marqué d'ailleurs sur... Ouh. Ça c'est chaud ici. Je pense qu'une personne comme Ernest Jancy a le droit, voire le devoir, d'assister à une représentation du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes Binchois? Ah non, on vient de Bruxelles, nous, mais on est Binchois de cœur le 26 février. Et les autres jours aussi? Tous les jours de l'année aussi, mais surtout le 26 février. Vous serez là les 3 jours au moins, parce qu'avec une ambiance pareille. On a pris un hôtel et on est là, on campe Binche toute la... Jusque mardi. On y reste. On y est, on y reste. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parfait, mais bon carnaval à vous. Merci. Et alors, Binche, ça te plaît? Oui. Tu es déjà venue ou c'est la première fois? Depuis que je suis née, je viens tous les ans. T'es binchoise? Non, je suis carnaise. J'habite à Carnières. Et toi, c'est ta petite sœur? Non. Ton amie? Oui. T'es déguisée en Dracula. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le carnaval de Binche? Les gens qui s'habillent et la musique. Et l'amusement. Et l'amusement, ben oui, ils s'amusent toujours bien au carnaval. Et toi, est-ce que t'aimes bien le carnaval de Binche? Oui, blablabla. Oui, blablabla. Ce fut très intéressant. Et toi? Ouais, j'aime bien, c'est chouette. Tous les ans, on vient, sauf quand il pleut. Et à chaque fois, on s'amuse bien, donc voilà. Tradition pour nous. Qu'est-ce que vous préférez dans le carnaval de Binche? C'est les pétards, parce qu'on peut exploser tout le monde. C'est les... Waouh. Les bombes, mais... Moi, c'est les différents costumes, c'est tellement varié que... C'est très très chouette à regarder, les costumes. C'est un défilé de couleurs. J'aime bien. J'aime bien ça. Eh bien, merci, bon carnaval. Alors Cédric, on va aller interroger ceux-là là-bas, non? Voilà. Bonjour, on vient de la radio Le Centre FM et on aimerait savoir ce que vous pensez du carnaval de Binche. J'adore, c'est la première fois que je suis ici et c'est trop bien. Vous allez rester les 3 jours? Non, malheureusement demain je travaille, mais on fait notre mieux de profiter beaucoup aujourd'hui et voilà. Vous venez d'où? Moi je viens d'Asselt, dans le nord du pays. Donc je connais bien le carnaval là-bas, mais j'essaie de découvrir un peu aussi ici. En espérant que ça vous plaise alors. Et vous? Oui, c'est la première fois qu'on vient ici. Du coup, moi je suis français d'origine bretonne. On a aussi des traditions de carnaval, mais pas comme ici. C'est-à-dire que on n'a pas ce genre de fête où tout le monde se réunit dans un petit village pour faire la fête comme ici, quoi. On n'a pas ce genre de truc. Et donc, vous allez rester les 3 jours ou pas? Malheureusement, non, on doit travailler. Du coup, on est là, ici aujourd'hui pour profiter. On se retrouvera certainement l'année prochaine alors. Voilà, sans doute. Pour les 3 jours, en fait, quoi. Et vous deux, vous voulez pas être interrogés? Non? Non, on se demandait si vous vouliez être interrogés. Est-ce que vous pensez un petit peu du carnaval de Binche? Je pense que ça a l'air très sympathique. J'ai déjà visité, j'ai déjà vu d'autres villes, des carnavals à Os. C'est un peu la même chose, mais je sais pas si... On n'a pas encore assez vu. On vient d'arriver, donc on a hâte. Le cortège qui va arriver aussi sur la place, donc ça va être chouette de voir les différents... C'était à 15h aujourd'hui? Il démarre de la gare et donc il va arriver ici, à mon avis, vers 16h. Voilà, on est très contents d'être là et ça a l'air très bien. Donc, je vous souhaite un excellent carnaval. Très bien. Voilà, carnaval à tous, merci. On vous souhaite un bon carnaval. Voilà, Laurane arrive dans les studios du Centre FM, elle était tout juste en face pour recueillir les réactions des gens. Trois heures de bonne humeur, c'est de 13h à 16h quand on vous donne le sourire sur CFM Radio. Voilà, on est de retour et maintenant je vous propose quand même de faire une deuxième petite minute culture pour tout doucement terminer cette émission en beauté comme d'habitude d'ailleurs. Alors la petite minute culture que j'ai envie de vous poser, elle concerne les carnavals cette fois-ci et toujours un petit peu l'UNESCO. Souvenez-vous, la première question que je vous avais posée, c'était par rapport à la dernière chose, voilà, qui avait été relevée en Belgique par rapport sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
l'UNESCO. Et voici la deuxième question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Selon vous, combien de carnavals sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? 10, 11, 12, 13, je vous écoute. Combien de carnavals sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? 10, 11, 12, 13. Je veux dire 13 juste parce que c'est un chiffre. Moi, je dirais 11, mais sans certitude. Ouais, moi 12. Allez, D'accord. 11, 12, 13. Vas-y, Nathanaël. Tout à l'heure, Manon, qu'est-ce que tu avais donné encore comme réponse? C'était une bonne réponse. Oui, c'est avec la bière. Bah, c'est encore une bonne réponse. Ah, ben voilà. Félicitations, il s'agit bien du chiffre 11. Il y a 11 carnavals qui sont classés, listés sur la liste du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Et le premier à avoir été listé, c'est Binche, s'il vous plaît. Évidemment. Ben voilà, Évidemment. voilà. On va laisser maintenant l'antenne. Yanis vient de m'envoyer un message pour me rappeler à l'ordre, parce que c'est vrai, le temps passe super vite, mais c'est parce qu'on s'amuse bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 3 heures, 13h, 16h en direct depuis le carnaval de Binche. J'espère qu'on a réussi à vous faire vivre cette émotion, qu'on vous a donné la pêche, la banane, la poire, et puis comme Laurent ou Manon aime le dire, l'orange surtout. Alors voilà, portez-vous bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux personnes qui ont envoyé des messages sur la page Facebook de l'émission. On vous souhaite un très très bon carnaval. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre à part un très bon carnaval? De la bonne humeur. Bah oui, de la bonne humeur, du sourire. Et de l'amour et des confettis et des paillettes. Et des licornes qui font caca. Et des licornes qui font caca, des confettis. Voilà, que de bonnes choses. On rend l'antenne à Yanis. On vous dit à bientôt. Puis c'est Antoine et Joachim qui s'installent ici dans quelques instants pour continuer cette merveilleuse journée du dimanche gras depuis Binche. Merci à tous.